Le succès sans principe est impossible. Le succès sans principe est impossible. Peuple de Dieu, voilà ce que nous devons comprendre. Les gens pensent que on peut réussir n'importe comment et n'importe quand. On peut réussir par tout moyen. Ce qui est impossible. Si vous n'avez pas de principe, si vous n'avez pas de garde-fou, si vous n'avez pas de règles, si vous ne vous mettez pas dans une logique que vous-même vous créez, parce que selon ce que les autres ont fait, mais ce que vous-même vous décidez de faire. Si vous ne comprenez pas qu'il est important pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez réaliser vos buts, vos promesses, vos ambitions, il faut que vous vous mettiez dans quelque chose qui vous définit. Il faut que vous vous donnez les moyens de vous créer des règles. Hormis les règles de valeur, c'est-à-dire les règles de valeur, c'est-à-dire valeur humaine, il faut bien se comporter, il faut respecter autrui, il faut avoir un esprit d'intégrité. Intégrité, ça veut dire il faut être honnête, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Tout ça, c'est des voies de Dieu qui nous amènent à nous améliorer. Mais en dehors de ça, tu dois te dire que bon, pour que d'ici 2025, je puisse construire une maison, voilà ce que je dois faire pour construire cette maison. Et puis tu commences à économiser. Tu ne regardes pas quelqu'un d'autre parce que toi, tu as un objectif, tu as des ambitions. Tu sais où tu veux partir, tu sais ce que tu veux faire. Donc tu dois te mettre dans la tête, dans une logique de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce que si tu veux regarder X ou Y, tu veux regarder une autre personne, Kwadjo ou Kwame ou je ne sais pas, Hortense en train de faire, et puis tu te dis que non, je vais faire comme eux, tu vas échouer. Parce que ce qu'ils ont là dans la tête, ce n'est pas ce que toi tu as dans la tête. Dieu a révélé à chacun sa mission, Dieu a révélé à chacun ce que peut lui permettre de vivre dans ce monde méchant. Mais si tu passes tout ton temps à copier les autres, le même chemin chez moi peut être différent de chez toi. Le même chemin chez Paul peut être différent du même chemin chez Antoine. Donc nous devons nous inspirer de ce que nous avons. C'est-à-dire inspirer, c'est-à-dire tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui est à ma disposition? J'ai quoi? Ok, j'ai un niveau CP, j'ai un niveau PPC, je n'ai pas de niveau, je ne suis pas à l'école. Donc quelqu'un qui est analphabète selon la connaissance académique et moderne. Je dis toujours aux gens que les gens disent intellectuel. Intellectuel, ça veut dire quelqu'un qui a une connaissance dans quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que ça veut dire que tu n'as pas une connaissance dans quelque chose. Tu peux avoir une connaissance dans la cuisine, tu peux avoir une connaissance dans la plantation, tu peux avoir une connaissance dans le commerce. Donc tu deviens intellectuel dans ton domaine. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un diplôme que ça veut dire que tu n'es pas intellectuel. C'est une fausse façon de voir les choses. Les gens disent aujourd'hui, il n'est pas à l'école, donc il ne connaît rien. C'est faux. Il y a l'école de la vie et puis il y a l'école de l'académie, c'est-à-dire l'école des écoles. Il y en a qui ont des diplômes, qui sont allés à l'école, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou bien vous n'avez jamais vu. Il n'arrive pas à s'en sortir, il a tous les diplômes dans son porte-monnaie, dans son portefeuille, dans son carnet, dans ses affaires, dans sa valise, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Et quelqu'un qui n'a jamais fait ABCD réussit à créer des ressources, à se faire de l'argent, à réussir, pas l'argent forcément, mais à réussir à changer la vie de son entourage. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la tête. On fait avec ce qu'on a. On ne va pas voler. Quand Dieu même veut te bénir, là, il te bénit avec ce que tu as. Il ne bénit pas les mains vides. Il te demande ce que tu as dans la main et puis il te bénit. Comme aujourd'hui, il a beau mis, aujourd'hui on parle de cette actualité, on parle des ressources naturelles, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis sous nos terres, on est riche, mais en même temps on ne profite pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à transformer ce qu'on a. Donc si tu n'arrives pas à utiliser ce que tu as, ça ne sert à rien de l'avoir. Si tu n'arrives pas à utiliser ce que tu as, ça ne sert à rien de l'avoir. C'est comme Genèse.
Genèse chapitre 39, verset 8 à 9. On parle de Joseph. On parle de Joseph. Joseph avait un principe de ne pas gâter le nom de Dieu. De ne pas se faire passer pour celui qui va mal se comporter pour qu'on parle du mal de Dieu. Il a eu des propositions à la femme de Potiphar, mais il a refusé. On parle de ça dans Genèse 39. Il a eu des propositions, plus précisément, je parle de verset 8 à verset 9. Il a eu des propositions avec la femme de Potiphar, où il devait profiter. Ça, j'ai déjà enseigné, mais ça revient parce que les gens sont toujours dans cette même erreur-là. Vouloir copier les autres. Non, tu n'as pas à copier les autres. Tu fais avec les moyens de bord. Tu fais avec ce que tu as, selon le niveau que tu as, selon la connaissance que tu as, selon la compréhension que tu as, selon la culture que tu as, selon l'éducation que tu as reçue de tes parents, selon toi-même tes ambitions. Et puis tu fais avec. Donc, ce qui marche avec Y ne marchera pas avec X forcément. Même s'il peut avoir des traits de ressemblance. Donc, il ne faut pas te lamenter, en fait. Il ne faut pas te lamenter sur sa situation. Parce que derrière une mauvaise situation, il y a toujours une bonne situation. Derrière une limitation, il y a une élévation. Derrière un compromis, il y a une gloire. Donc, il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Arrêtons de nous plaindre. Et puis, apprenons à faire les choses avec ce que nous avons. Si tu as mangé et que tu ne sais pas préparer, la nourriture va faire ça va pourrir. Donc ça sert à quoi que tu as mangé. C'est pour ça qu'il s'est dit que même ce que tu as à la mémoire t'arriver, parce que tu n'utilises pas. Tu as un don. Tu as quelque chose d'important. Tu as quelque chose qui peut te faire grandir et puis tu es là, tu cherches ailleurs. Tu es là, tu regardes dans la casserole des autres. Tu es là, tu regardes dans les affaires des autres. Non, d'après les anglophones, mind your business. Il faut voir ce qui est devant toi. Et puis Dieu bénit. Il dit bénit à partir de ce que tu as. Donc fais tes calculs. C'est pour ça qu'il dit dans Luc chapitre 12. Celui qui ne s'assoit pas pour réfléchir et puis faire ses calculs avant de construire une maison, mais il se fatiguera pour rien. Il va investir et puis à la fin, il va laisser la maison au milieu. Comme ce qu'on voit beaucoup d'investissements, les gens construisent, ils n'arrivent pas à terminer. Mais c'est de l'argent gâté. Cet argent-là, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir à créer des entreprises, à créer des emplois. Et puis quand tu as des choses dans la tête, il ne faut pas voir petit, il faut voir grand. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais de côtoyer les gens qui sont riches. Ce n'est pas mauvais. Parce que quand tu côtoies les gens qui sont riches, ça te permet de réfléchir. Ça te permet de vouloir sortir de ta pauvreté, de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Ça te permet de voir autre chose. Ça te permet d'avoir de l'espoir. Et d'avoir des attentes. Parce que tu te dis que si celui-là a fait, c'est que moi aussi je peux faire. Parce que tu es un modèle, que tu regardes, que tu adaptes à ta situation. Surtout, adapter, ça veut dire que tu transformes dans ta situation. Il ne faut pas faire du copier-coller. Tu prends la situation de Loulou et puis tu t'en vas. Moi, Grâce, je prends la situation de Loulou et puis je mets ça sur Grâce. Non, ça ne marche pas ça comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu t'expliques la situation de Loulou et puis tu améliores selon ce que tu as à ta disposition, selon les moyens que tu as, selon les capacités que tu as. Est-ce qu'on comprend un peu? Hein? Vous comprenez pas? Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il faut vivre toujours pour vouloir améliorer sa vie. Il ne faut pas rester derrière les difficultés. Il ne faut pas regarder tes souffrances et puis tu vas dire, moi je ne veux pas. Moi je suis pauvre, je suis né pauvre, je vais grandir pauvre, je vais mourir pauvre. Ça c'est une malédiction. Je dis toujours que naître pauvre n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est une malédiction. Il faut rejeter et refuser. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Sinon, il n'allait pas nous donner tout ce potentiel-là, toutes ces richesses-là, toute cette intelligence-là. On a de la matière noire dans la tête. La matière noire que les Occidentaux appellent la matière grise. On a de la matière noire dans la tête. On a de l'intelligence. Tout être humain est doté d'une intelligence, d'une connaissance, d'un don, des talents. Avant même de vouloir aller à l'école ou bien apprendre quelque chose, Dieu nous a créés comme ça. Donc, il faut puiser.
C'est comme quand tu vas au marigot là. Quand tu veux puiser de l'eau, tu débarrasses le marigot des feuilles, des herbes mauvaises, tu débarrasses, tu pousses. Ou bien c'est pas comme ça on fait. Tu pousses, et puis maintenant tu prends ta calebasse, tu puises. C'est comme ça on fait. Mais tu ne vas pas au marigot en même temps, tu puises l'eau, tu vas puiser avec tous les saletés. Donc c'est comme ça, dans la vie d'un homme là, c'est comme ça. Il faut balayer, il faut écarter les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes là, ça peut être des personnes. Des gens qui sont négatifs autour de toi, les gens qui ne t'aiment pas, qui veulent te voir tomber. Donc, ils sont toujours en train de te dire des choses qui te découragent. Quand tu dis, hé, moi-même là, je vais vendre, je vais transformer le cacao en chocolat. Quand tu peux, tu vas faire comment? Ou bien je vais transformer le café en poudre. Mais pourtant, nos parents faisaient ça avant. Ou bien, non, je vais aller en Chine pour acheter le matériel pour venir vendre. Je vais aller en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, acheter les choses pour venir vendre. Je vais dire, tu ne peux rien faire. D'abord, même tu ne comprends pas la langue et puis tu ne sais pas lire ABCD. Tu vas aller comment? Non. Dieu nous a dotés. Il nous a donné à chacun des potentialités, des choses. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Celui qui ne l'utilise pas, ce qu'il a, c'est un homme mort. Un homme sans avenir. Donc toi, tes parents vont te mettre au monde. Ta mère va te supporter 9 mois. Ton père va souffrir pour s'occuper de la grossesse, pour s'occuper de ta maman. Tu vas naître, on va s'occuper de toi. Même si on ne t'a pas amené à l'école, on s'occupe de toi. Maintenant, après cette raison, on a payé tes études qui coûtent cher aujourd'hui. Et puis à la fin, tu vas vivre mourir cadeau. C'est une malédiction. Il n'y a pas de difficulté sans solution. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de problème sans solution. Ce n'est même pas possible même. Quand le problème se présente, c'est qu'il y a une solution à droite. Quand le problème vient de la gauche, il y a une solution à droite. Quand le problème vient de la droite, il y a une solution à gauche. Il n'y a pas de situation, de problème, de difficulté sans solution. Mettez-vous ça dans la tête. Et à partir du moment où vous comprenez que toute chose a sa solution, quand le problème se présente, au lieu de dire, oh, je suis foutu, ou bien tu peux pleurer un peu. Parce que c'est normal. On est limité. Donc tu peux dire, hé, je suis foutu aujourd'hui, ça m'a arrivé. Mais quand tu viens de pleurer, là, ça va pas durer 5 secondes. Parce que tu dois te rappeler qu'il y a une solution. Et la première solution, c'est Dieu. La première des solutions, c'est Dieu. Parce que même quand il met les choses en toi, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui ont des choses dans la maison. On dit tu es malade. Tu as, par exemple, le miel, le citron. Mais si tu ne sais pas que le miel et le citron, là, ça guérit ta toux, tu vas tousser jusqu'à... ça va devenir autre chose. Or, si tu sais, tu vas aller dans ta cuisine, tu prends le miel, tu prends le citron, tu mélanges et puis tu bois et puis tu es guéri. Donc, tu peux avoir des choses qui vont te sauver, mais tu ne sais pas que ça te sauve. Et puis tu es là, tu es ignorant. Qu'est-ce que chose Père a dit dans Osée chapitre 4, verset 6? Mon peuple mourra par manque de connaissance. Ce n'est pas par manque de... Tu n'as pas, par manque. Mais manque de connaissance. Connaissance, ça veut dire que tu peux avoir la chose et puis tu ne sais pas l'utiliser. Tu peux avoir ça dans ta maison, tu ne sais pas ce que ça sert. Et puis tu ne profites pas. Mais c'est une perte totale. Tu as une connaissance, tu as un objet dans ta maison, tu as une potentialité, tu as un don, tu as un talent. Et puis tu ne connais pas, tu es assis. Et puis tu dis tu as faim. En temps ça, ça peut te donner des millions. En temps ça, ça peut te permettre de manger ta famille et toi. En temps ça, ça peut te permettre de sortir de la pauvreté, de la souffrance. Mais toi, tu ne sais pas. Et puis tu es assis dessus et puis tu pleures. Mais il n'y a pas plus malédiction que ça. Il n'y a pas plus malheur que ça. Il n'y a pas plus problème que ça. Ou bien, non, nous devons apprendre à reconnaître les choses qui vont nous faire avancer. Et puis oublier ce qui nous font tomber. Il y a des gens qui vont passer tout le temps à se rappeler du mal que les autres leur ont fait. Moi, ma grand-mère me dit toujours que si on t'a fait du mal, on t'a insulté là, il ne faut pas prendre ça à mal. C'est une leçon qu'on a de te donner. Il faut tirer la leçon et puis avance. Donc aujourd'hui là, si tu es né pauvre et puis tu n'as pas encore réussi, or tu as l'âge de réussir, ça veut dire que c'est toi-même qui te fais du mal. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller parce que Dieu a tout créé dans ce monde. Même si c'est difficile, il y a toujours une porte pour chacun. Il y a toujours une porte qui s'ouvre pour chacun. Les portes ne seront pas fermées éternellement. Si tu as la vision et que tu suis ton Dieu et que tu le sais fidèlement et que tu te réfères à lui. Il a dit quoi dans Proverbes chapitre 3 verset 5? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-lui tous tes projets. Et puis quoi? Il va aplanir tes champs, tes sentiers.